Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va réaliser un plat assez facile et rapide à réaliser. Donc on commence ici. Donc là j'ai 4 à 5 pommes de terre que j'ai pelées et j'ai coupé comme ça en cubes et que je vais faire cuire dans de l'eau salée. Ici dans ma poêle j'ajoute un filet d'huile d'olive ou l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe. J'ajoute également un oignon émincé et 2 gousses d'ail écrasées et je vais faire revenir tout ça quelques minutes jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Ici j'ajoute 400 g de viande hachée que je vais venir faire dorer. Et là je vais commencer mon assaisonnement. Donc là je vais ajouter une demi-cuillère à café de poivre, je vais ajouter une cuillère à café de sel. Je vais ajouter également une cuillère à café de ras el hanout et une cuillère à café de paprika. Bien sûr, au niveau épices, vous pouvez ajouter ce que vous aimez en épices, hein, et puis vous contentez de sel et de poivre. Ensuite, je mélange le tout ensemble afin que ma viande s'imprègne bien des épices et je vais laisser cuire le tout à feu moyen jusqu'à ce que la viande soit complètement cuite. Une fois ma viande cuite, je vais ajouter ici 150 g de coulis de tomates. Donc moi c'est un coulis de tomates que j'achète, mais vous pouvez sinon vous râper, en fait peler et râper de belles tomates bien mûres. Donc j'ajoute le coulis et je laisse encore cuire 2 à 3 minutes sur un feu doux. Ensuite je vais venir stopper la cuisson. Alors en fin de cuisson, je vais venir ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de persil ciselé. Je mélange le tout ensemble et je réserve ma farce de côté. Alors une fois les pommes de terre cuites, donc je les ai écrasées avec un presse-purée. Ici j'ai ajouté 4 portions de fromage Kerry que vous pouvez remplacer par n'importe quel fromage frais que vous préférez. J'ai ajouté également une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à soupe de persil ciselé et je vais venir assaisonner de sel et de poivre. Alors je mélange le tout ensemble jusqu'à obtention d'une purée bien homogène. Donc ici je vais récupérer un moule à gratin que j'ai légèrement huilé et avec ma pomme de terre je vais venir donc façonner des grosses boules comme vous pouvez le voir que je dépose dans mon plat à gratin et donc à l'aide de mes doigts j'essaye de creuser un petit peu le centre pour pouvoir déposer ma farce dedans. Voilà, avec les quantités que je vous ai données, moi j'en ai obtenu 6. Donc là je récupère ma farce et je viens remplir donc le creux de mes pommes de terre. Ensuite, donc, je vais ajouter du fromage. Donc moi, j'ai pris de la mozzarella râpée, mais vous pouvez bien sûr ajouter le fromage de votre choix pour faire gratiner votre plat. Ensuite, j'enfourne donc dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée de 20 minutes. Et voici notre plat terminé. Donc on obtient un délicieux plat bien savoureux et bien gourmand. Donc ici on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines recettes. Je vous laisse la liste des ingrédients en langue arabe et en langue française en barre d'informations ainsi que les liens vers mes comptes Instagram et Facebook. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.